Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe vénusien et lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de mars 2024. Alors j'évoque le mois de mars, mais bien entendu, ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant, parler à d'autres au mois de mars et parler à d'autres encore éventuellement au mois d'avril. Hein. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon, donc prenez uniquement avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement ces messages, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. N'oubliez pas qu'on ne fait pas de la chirurgie cardiaque, c'est pas la peine de m'engueuler si ça vous parle pas, on se détend. On y va avec l'énergie principale. Ici, je vous rappelle que je vous recommande toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe vénusien et de votre signe lunaire si vous les connaissez, afin d'avoir peut-être plus de détails et d'autres messages. Allez, on y va avec l'énergie principale du tarot de Marseille. Pour vous, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Une bien jolie énergie. Ici, l'impératrice qui apparaît à l'endroit. L'impératrice à l'endroit, elle veut profiter de la vie, elle pense à son épanouissement, à son bien-être. C'est une femme intelligente, c'est une femme active, c'est une femme qui est occupée, qui gère à la fois sa vie privée, sa vie sentimentale, qui est par Mons et par Vaux, qui est très créatrice de son monde. Hein. Donc, elle va nous parler ici de quelqu'un qui communique beaucoup, de quelqu'un qui... Alors, il peut y avoir deux visions. Soit vous êtes célibataire et dans ce cas, avec l'impératrice, vous créez beaucoup d'occasions hein, parce que vous voyez du monde, vous parlez, vous voyez des amis, vous communiquez, vous êtes entre guillemets ouverte à l'éventualité de rencontrer. Hein. Bien sûr, c'est une impératrice, mais ça peut parler aux hommes. Hein. C'est une énergie. Donc, soit vous êtes ouvert à l'éventualité, mais sans vraiment chercher. C'est-à-dire que, bon, voilà, si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça vient pas. Mais aussi, ça peut nous dire que, tout simplement, vous êtes occupé à d'autres choses. Hein. L'impératrice, par exemple, est étudiante. Elle réfléchit à ses projets. Elle crée de nouveaux projets. Elle étudie peut-être. Elle fait marcher son cerveau en continu pour développer des choses, pour faire avancer ses projets. Donc, que ce soit en couple ou pour les célibataires, on sent qu'il y a une dynamique, bon, bah écoutez, je suis pas contre, mais on verra bien, on s'en fout, on passe du bon temps, on est dans une énergie plutôt positive. Et en dos de deck, on a la lune inversée. J'ai l'impression qu'en tout cas, vous avez envie de vous détendre parce qu'il y a quelque chose qui vous stresse ici. Il y a quelque chose qui est mal ressenti à l'intérieur de soi. Alors, il peut y avoir comme un petit démon qui essaye de vous ennuyer, beaucoup de stress, une angoisse particulière, une peur ou quelque chose qui vous taquine. Et j'ai l'impression qu'ici, vous avez décidé d'essayer de vous détendre, entre guillemets, hein, de faire d'autres choses, de vous occuper à d'autres choses pour essayer peut-être soit de ne pas penser à cela, ou alors tout simplement vous communiquer. L'impératrice peut être amenée à parler un petit peu de ses démons à quelqu'un, de se confier. Ici, il peut y avoir le besoin de révéler des secrets aussi avec la lune inversée, peut-être par le biais d'une communication, on nous apprend un secret qui peut être intéressant pour nous de découvrir. Quelqu'un nous montre une faille de sa personnalité, et ça peut nous toucher par exemple. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les différentes références des oracles et tarots que j'utilise. Et pour terminer, vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2024? Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre? Et la guidance générale où on découvre un petit peu toutes les énergies qui vous accompagnent. Ok, ceci étant dit, pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire sur la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Capricornes pour le mois de mars avec cette impératrice à l'endroit? Qu'est-ce qu'on a ici avec l'impératrice à l'endroit? Nous avons le Fougou. On voit ici que peut-être vous êtes dans une énergie de déblocage,
de vous libérer de quelque chose. Ici, il y a eu un sentiment de paralysie. Alors peut-être que vous n'avez pas pu sortir pour des raisons X ou Y, par exemple. Vous étiez occupé à quelque chose, vous aviez des obligations familiales ou autres qui vous empêchaient un peu de voir du monde. Et on voit ici qu'on s'émancipe de quelque chose, qu'on peut essayer... voilà, quand je parlais de se déstresser, ici, il y a quand même quelque chose qui vous bloque, qui vous emprisonne, et vous avez besoin de prendre le large quelque part, hein, de vous libérer de certaines chaînes, certaines obligations, certaines choses qui vous paralysent ou qui vous laissent un peu KO. Voilà. Donc, on retrouve un peu cette énergie avec le Fugo. Le pont sacré, on nous dit que vous êtes peut-être dans une sorte de phase de transition qui peut peut-être vous stresser. Alors cette phase de transition, elle a peut-être rien à voir avec la vie amoureuse, mais elle peut avoir des répercussions, évidemment. Donc ici, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes avec l'impératrice et le Fugu? Nous avons l'origami. L'origami nous parle du travail, notamment, en tout cas de la rigueur, de la précision, de l'engagement que vous mettez dans quelque chose. Alors oui, peut-être que effectivement, vous êtes très engagé. Comme je le disais, avec l'impératrice, il y a peut-être beaucoup de choses à faire qui sont en dehors du cadre sentimental et relationnel, ce qui fait que quand vous êtes dans le domaine sentimental relationnel, en tout cas, vous avez envie de prendre du bon temps, vous n'avez pas envie qu'on vous embête, vous avez envie de profiter, d'être dans je vais souffler, je prends le large, j'ai besoin de m'épanouir dans mes relations, de créer de l'harmonie, je ne veux pas rajouter une couche de stress, de conflit ou je ne sais pas quoi, j'ai envie de voir uniquement les personnes qui vont me permettre de passer un bon moment, entre guillemets. Un dernier message ici. Sur quoi vous devez porter votre attention, les Capricornes, dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Le Phénix. Donc, on nous dit que, quelque part, vous devez porter votre attention sur le renouveau. Donc, votre énergie, ici, elle est quelque part un peu constructrice. Ici, l'impératrice, elle fait des projets, un peu comme si elle nourrissait un bébé qui était au fond d'elle. Donc, peut-être que vous êtes préoccupé tout simplement par un projet qui est en train de naître ici, quelque chose qui est en train de naître et qui vous met dans une phase effectivement de transition et vous êtes peut-être indirectement avec cette lune inversée, un peu perdu sur un aspect de votre vie, ce qui fait que ici, comme vous êtes peut-être un peu dans le flou par rapport à quelque chose, vous avez envie de changer d'air. Voilà, c'est un peu ça que je ressens en tout cas. Ok, alors... quelle énergie peut particulièrement aider votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse pendant le mois de mars? Quelle énergie peut vous aider? Le 2 de coupe, bon, les relations, l'amitié, l'amour, tout ce qui est entre guillemets à deux, on peut passer entre guillemets du bon temps avec les gens, avec l'autre, avec quelqu'un en particulier. Hein. Le 2 de coupe, en tout cas, il permet un rapprochement avec quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime bien. Donc peut-être que cette personne a des choses à nous confier ou nous pourrions nous confier auprès de cette personne par rapport à un mal-être, par exemple. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, les amis Capricorne, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? L'As de coupe. Bon, bah, ce qui vous freine, c'est peut-être justement d'être dans l'amour inconditionnel. L'As de coupe, c'est une certaine forme de guérison. Alors, on voit que ici, ce qui vous aide, c'est presque d'être dans une dualité, parce que le 2 représente une dualité, alors que l'As de coupe représente plutôt une libération, une guérison. Ici, il y a un peu comme si on gardait quand même une certaine forme de contrôle, hein, qu'on ne voulait pas donner tout son amour quelque part. Donc il y a une certaine forme peut-être de division presque, j'ai envie de dire, avec ce 2 de coupe, mais qui vous arrange en ce moment parce que peut-être vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'envie, vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment totalement vous donner. Je vais en rajouter une ici. Qu'est-ce qui vous freine avec l'As de coupe, les amis Capricorne? Qu'est-ce qui vous freine? Le 10 de coupe. Bon, bah, le bonheur,
j'ai envie de dire, voilà. Avec l'As de coupe, le 10 de coupe et le 6 de coupe, ici en haut de deck, j'ai l'impression que le bonheur n'est pas d'actualité. On peut passer du bon temps, mais on ne peut pas se réjouir quelque part. On ne peut pas... Ces deux énergies, elles sont magnifiques pour l'amour. Et là, c'est ce qui vous freine. Donc, quelque part, c'est un peu comme si vous ne pouviez pas tout simplement vous investir parce que vous avez besoin vraiment de respirer. C'est vraiment ça que je ressens avec de l'impératrice. Vous avez besoin de jouir de la vie plus que de jouir de l'amour. Pourquoi pas jouir tout court, mais pas jouir de l'amour dans un premier temps. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, hein, mais j'ai l'impression que pour l'instant, il y a un bémol. Il y a quelque chose qui fait que vous avez besoin peut-être d'être rassuré dans un domaine de votre vie et que c'est uniquement ce sujet-là qui pourra, entre guillemets, vous redonner le sourire dans un premier temps. Allez, on regarde quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec ce tirage, les amis Capricorne, avec l'impératrice à l'endroit. Quel conseil? Gémeaux, Mercure, Poisson, Neptune. Ici, c'est la carte du silence. Donc, ça nous parle effectivement peut-être de révélation, peut-être de dire quelque chose. Il peut y avoir des confidences. Vraiment, avec ça, et on vous dit, peut-être, on vous pousse à vous confier à l'autre ou à recevoir les confessions de quelqu'un, de soutenir quelqu'un dans des confessions. Votre moi est tourné, comme je le disais, avec le 2 de coupe, vers une relation. Elle n'est pas tournée vers le bonheur, elle est tournée vers peut-être le fait de s'intéresser à quelqu'un et de lui accorder du temps, de parler avec lui ou de vous exprimer, vous, par rapport à des choses qui vous encombrent, qui vous tourmentent. Ok. Alors, on va regarder pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a plus précisément? Quelles sont les énergies qui accompagnent les Capricornes célibataires avec cette impératrice à l'endroit? Pour les célibataires Capricornes. La justice. Et nous avons le 6 d'épée. Ici, en fait, le 6 d'épée, c'est la transition dont je parlais ici. Et la justice, elle est un peu rigide. Vous avez pris une décision et vous essayez de vous y tenir par rapport à une transition. Donc, vous êtes peut-être un peu rigide, un peu ferme, un peu... Oui, moi je ressens un moment où on est peut-être un peu fuyant quelque part. Je vous sens un peu fuyant, les amis célibataires, soit parce que vous ne pouvez pas, soit vous n'avez pas le temps, ou soit c'est juste pas le bon moment, mais voilà, il y a quelque chose où vous avez besoin d'aller explorer un territoire avec le 6 d'épée. C'est une décision ferme pour vous. Et vous avez besoin peut-être, pour certains d'entre vous, de vous éloigner de certaines personnes pour en rencontrer d'autres qui vous apporteront plus de liberté, hein, quelque part. Le roi de denier. Vous avez besoin sans doute de vous sentir riche, de vous enrichir, d'être plus dans quelque chose de concret, la construction de quelque chose. Pour moi, les Capricornes célibataires, on nous dit que vous êtes en train de fabriquer quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec l'amour, le boulot, les finances, quelque chose comme ça. Et c'est une période voilà, qui fait que peut-être vous n'avez pas trop de temps à accorder par rapport à ça. Pour les Capricornes qui sont en couple, quelles sont les énergies qui apparaissent ici avec l'impératrice à l'endroit pour les Capricornes en couple? Le pape, il y a une certaine forme de sincérité, de loyauté. Ici, on essaye d'être un guide pour l'autre. Alors peut-être que justement, on se soutient mutuellement. Hein, ici, le pape, ça nous parle de soutien.
Et le 8 de denier, ça nous parle du travail. Hein, donc, on retrouve cette énergie un petit peu, je suis occupé à quelque chose, mais on essaye de se soutenir quelque part par rapport à... On essaye de se soutenir par rapport à des événements qui nous bousculent probablement. Ici, il peut y avoir des choses qui sont liées, du soutien par rapport au travail, des soutiens financiers aussi, s'entraider mutuellement pour essayer soit d'acheter quelque chose, soit de la vente ou l'achat de quelque chose. En tout cas, il peut y avoir du mouvement d'argent avec le 8 de denier, assez soudain. Et le pape, c'est un peu comme un expert, donc quelqu'un qui aide soit au placement, à l'utilisation, à l'achat, pour certains projets par exemple. Ici, on voit que l'impératrice, elle a envie de faire fructifier quelque chose. Alors peut-être que c'est faire fructifier le budget ou les finances ou l'épargne du couple, par exemple. Et on pourrait avoir affaire à un banquier ici pour construire quelque chose. En tout cas, on se sent soutenu dans le couple. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. N'oubliez pas que vos témoignages sont inspirants pour les autres Capricornes qui vous liront. Hein. Ils pourront y voir peut-être des conseils, un parcours ou quelque chose qui pourra les aider. Et si toutefois vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, je vous invite juste à mettre un like, un commentaire genre coucou ou un émoticône de votre choix ou les trois, et on prouvera ensemble qu'on n'est pas des robots et qu'on peut se dire bonjour dans une société où on se dit plus bonjour. Et ça sera bien sympa comme ça. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne, merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.